C'est déjà le deuxième trophée pour le Real Madrid. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Pachuca. Victoire 3 buts à 0 des Madrilènes et des buts qui ont été signés par Kylian Mbappé à la 37e minute de jeu, Rodrigo 53e minute de jeu et Vinicius à la 84e minute de jeu sur penalty. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. On voit qu'ils sont plutôt partagés avec 12 tirs pour le Real Madrid, 5 tirs cadrés, 3 buts. Pour Pachuca, c'est 12 tirs, 4 tirs cadrés. Malheureusement, pas mal de frappes en dehors de la surface de réparation, une possession à l'avantage du Real Madrid, 66% de possession de balle, 34 seulement pour Pachuca, 699 passes pour le Real Madrid, 359 pour Pachuca, précision de passe à 90% pour le Real Madrid, 79 pour Pachuca, 14 fautes pour le Real Madrid, 13 pour Pachuca, il y a eu 2 cartons jaunes obtenus par cette équipe mexicaine, un hors-jeu pour les deux équipes, 6 corners pour le Real Madrid et 5 pour Pachuca, et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe du Real Madrid qui a joué en 4-3-3 avec le retour de Kylian Mbappé, il était blessé le week-end dernier, Thibaut Courtois, Lucas Vazquez qui était le capitaine, en charnière centrale on avait Rudiger et Tchouaméni, côté gauche Fran Garcia, au milieu de terrain on avait Camavinga accompagné de Valverde et Bellingham, et ensuite en attaque on avait Mbappé en numéro 9, Rodrigo à droite et Mbappé à gauche. Pour cette équipe de Pachuca, c'était un 4-2-3-1 avec notamment le Marocain Oussama Idrissi qui était sur le côté gauche en attaque. Et c'est cette équipe du Real Madrid qui va marquer un magnifique but, qui va ouvrir le score. Voilà, ça va commencer avec Camavinga pour Valverde. Ensuite, Valverde va accélérer, va donner une très très belle passe pour Bellingham. Bellingham qui va attendre le démarrage de Vinicius. Il va lui donner à ce moment-là le ballon. Vinicius qui va être très très pertinent puisque il va dribbler le gardien. Il aurait pu tirer à ce moment-là, mais il a préféré servir Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé qui glisse mais qui arrive malgré tout à tirer et à marquer ce but, ce qui fait 1-0 pour le Real Madrid. La joie des Madrilènes autour de Kylian Mbappé. Et ensuite en deuxième mi-temps, on a la déviation de Mbappé pour Rodrigo. Rodrigo qui va s'amuser parce qu'il va dribbler ici, et ensuite on voit que tout d'un coup il change de trajectoire et tous les joueurs de Pachuca sont surpris, et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir tirer, surprendre le gardien, ce qui fait 2-0. Magnifique la frappe de Rodrigo, elle est vraiment magistrale. La joie autour de Rodrigo, ça le permet de retrouver de la confiance. Et ensuite on a la 82e minute de jeu, l'arbitre est appelé à la VAR puisque il y a un potentiel penalty pour le Real Madrid, et forcément on voit ici qu'il y a une faute sur Lucas Vazquez. L'arbitre va désigner le point de penalty. C'est Vinicius qui doit se charger de marquer ce troisième but. Vinicius le marque, ça fait 3-0. Et la fameuse joie de Vinicius. Voilà, tout le monde a marqué, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Tout a été parfait, même si cette équipe de Pachuca a fait une première mi-temps très intéressante. Cette équipe du Real Madrid qui n'a fait qu'une bouchée de Pachuca, le score ne reflète pas forcément la rencontre, puisqu'on a vu que cette équipe de Pachuca en première mi-temps notamment, ils ont réussi à poser des difficultés, notamment Idrissi, Potista, ils arrivaient à récupérer certains ballons avec ce pressing très intéressant. Il y a eu pas mal de pertes de balles de la part du Real Madrid, beaucoup de déchets techniques, des passes qui n'étaient pas bien mises. Forcément le pressing de cette équipe mexicaine était très très bien. Ils arrivaient à se trouver forcément très rapidement, ça jouait une touche de balle, il y avait pas mal de centres, mais après forcément dans le dernier geste c'était le problème numéro un de cette équipe mexicaine, puisqu'ils avaient un peu du mal à trouver forcément la solution, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de frappes en dehors de la surface de réparation. Et forcément cette équipe du Real Madrid a été réaliste, puisqu'ils arrivent à marquer sur une première attaque. Fallait attendre la 37e minute de jeu, cette combinaison très bien jouée entre les Madrilènes. Forcément, c'est parti de la défense avec Bellingham pour Vinicius pour Kylian Mbappé. Même s'il y a cette glissade, il arrive quand même à marquer ce but. Et ensuite, forcément, on a vu une fin de première mi-temps où ces joueurs du Real Madrid ont su trouver des solutions, des opportunités. Et forcément, Moreno a eu un peu plus de mal et surtout du boulot à faire
forcément en fin de première mi-temps, on va dire sur les 10-15 dernières minutes, ils ont été bons. Hein. En fin de première mi-temps, cette équipe du Real Madrid, on s'est posé des questions, on s'est dit que cette équipe de Pachuca n'avait pas démérité et ils pouvaient faire largement mieux en deuxième mi-temps pour notamment revenir au score. Et forcément, cette équipe du Real Madrid a marqué très très rapidement à la 53e minute de jeu sur cette frappe magistrale en dehors de la surface de réparation signée Rodrigo. Il a dribblé une fois, deux fois, et à la fin, et ensuite il repart de l'autre côté, il frappe, le gardien ne pouvait rien faire. Forcément, ça devient plus compliqué pour cette équipe de Pachuca. Et cette équipe du Real Madrid avait notamment aussi la maîtrise. Carlo Ancelotti a géré forcément. Avec cet avantage de 2 buts, forcément Carlo Ancelotti a fait tourner en vue de ce match le week-end prochain contre Séville. Il a fait rentrer Brahim Diaz à la 62e minute de jeu à la place de Kylian Mbappé. Ceballos également qui est rentré à la place de Camavinga. Forcément il y avait une maîtrise de la part de cette équipe du Real Madrid et cette équipe de Pachuca qui essayer tant bien que mal de se créer des opportunités, quelques solutions, même si c'était très compliqué, hein, forcément. Et, et ensuite, ils ont eu quelques opportunités, quelques solutions, notamment Courtois, il a fait 1, 2, 3 parades en fin de rencontre. Et ensuite, il y a eu un troisième but sur penalty, penalty obtenu par Lucas Vazquez. Forcément, voilà, l'arbitre est parti voir à la VAR. Et le deuxième but aussi était parti voir à la VAR, hein, parce que il y avait Bellingham qui faisait potentiellement action de jeu, mais il faisait pas du tout, il gênait pas le gardien. Et ensuite, il y a ce troisième but qui permet au Real Madrid d'écraser Pachuca. Et c'est compliqué, hein, transformé par Vinicius, le trio de devant a marqué. Bravo à eux. Et maintenant, on va parler de cette équipe du Real Madrid, de la prestation des joueurs individuels. Courtois a fait un match impeccable. Courtois, il a fait les arrêts qu'il fallait. Il n'a pas été vraiment mis en danger, seulement 4 tirs cadrés pour cette équipe mexicaine. Il a été propre au niveau de la relance, c'était très rapide, jeu au pied propre, il n'y a rien à dire, tout a été carré et ficelé par le portier belge. Sur le côté gauche, on avait Fran Garcia. Fran Garcia a été plutôt intéressant, même s'il a été mis en difficulté sur certaines séquences où on voyait cette équipe se projeter, cette équipe de Pachuca, mais on a vu au fur et à mesure de la rencontre, Fran Garcia gagner ses duels, anticiper, protéger le ballon, il a été pertinent. Offensivement, on l'a vu sur certaines phases. Bon, je trouve qu'il a fait un match plutôt correct. Sur le côté droit, on avait Lucas Vazquez. Vazquez, chapeau à lui, hein, il a délivré une rencontre plutôt pertinente où il a beaucoup accéléré. Ces derniers temps, il était en difficulté, mais là, face à une équipe de Pachuca qui était plutôt faible sur le papier, il était plutôt à l'aise. On l'a vu haut sur le terrain, il combine avec ses partenaires en une touche de balle, il essaie de remiser dans son dos sur certains moments, il fallait faire attention pour pas se faire contrer, mais forcément, voilà, cette équipe de Pachuca avait un peu du mal et aussi il était aidé notamment par Camavinga et il y avait surtout une prise à deux sur son côté droit pour ne pas se faire dribbler facilement. Cette charnière centrale Rudiger-Chouamini, elle a été au top. Elle a été au top. Rudiger, comme d'habitude, chante la casse. Il est là pour abattre l'ennemi. Ah ouais, tu mets un Rudiger sur le terrain, il est là pour démonter tout. Il n'y a rien à dire sur ça. À un moment donné, on l'a vu au sol, ce duel tête contre tête, mais il s'est relevé. Ah ouais, Rudiger, c'est le défenseur central qui est là, qui est présent, même si ils ont pas mal de blessés en défense centrale, notamment Militao, Alaba. Donc il y avait Chouamini à ses côtés, il n'a pas voulu mettre le jeune Asensio. Et Rudiger, comme d'habitude, il est là pour jouer les troubles faits, sur coup de pied arrêté notamment, essayer aussi de monter, d'apporter son soutien, on l'a vu par moments très haut, aussi mettre, de anticiper certaines phases de jeu, être aussi très intelligent au niveau de son placement, et aussi, il a fait un match pertinent, que ce soit dans les duels aériens, que ce soit dans les duels physiques. Il n'y a rien à dire, comme d'habitude, Rudiger a été au top. À ses côtés, on avait un Chouameni, j'ai trouvé un Chouameni intéressant, il n'a pas été en difficulté forcément. Le Real Madrid avait la possession, le Real Madrid menait forcément la rencontre. Forcément, cette équipe du Real Madrid a mené rapidement au score, donc on n'a pas senti un Chouameni aussi en difficulté, un Chouameni qui était plutôt à l'aise.
Voilà, il a été pertinent. Sur certaines phases de jeu, fallait faire attention parce qu'il y avait un pressing qui était plutôt pertinent en première mi-temps de la part de cette équipe mexicaine. Mais j'ai senti un Tchouaméni concerné, un Tchouaméni qui, voilà, jouait proprement, une touche de balle. Et forcément, je trouve que lorsqu'il joue en défense centrale, il est pertinent. Maintenant, on va parler de ce milieu de terrain, Camavinga, Bellingham et Valverde. Bah, Camavinga, comme d'habitude, Camavinga est au top. Camavinga est très très intéressant. Camavinga est là pour jouer en une touche de balle, voilà, sortir les ballons proprement, jouer technique aussi. Et on l'a vu, hein, se projeter, apporter de la vivacité, de la vitesse. Il est là pour casser les reins, casser les lignes aussi. Non, j'ai senti un Camavinga qui était au top. Et ça fait plaisir, hein, Camavinga qui a rien à dire, hein, sur le terrain. Il est là en tant que sentinelle. Forcément, il y avait ces derniers temps beaucoup de blessés, hein, de la part du Real Madrid. Et là, on voit petit à petit que Camavinga retrouve son niveau. Mais ah bon, après cette équipe de Pachuca a aussi été faible malgré tout, même si l'entame de match était plutôt intéressante. Ensuite, on avait un Bellingham qui a fait une top rencontre. Forcément, Bellingham n'a pas marqué, mais Bellingham a quand même été décisif. Décisif dans le jeu, décisif aussi par ce qu'il a proposé. Il a été plutôt pertinent, voilà, sur les séquences qu'il a fait. Il joue une touche de balle, voilà, il essaie aussi de presser. Voilà, c'est un joueur complet qui défend, qui attaque, qui est là au bon placement, qui presse, qui tacle, qui est là dans les duels. Il est là, il a la combativité, il est présent et on retrouve un Bellingham au sommet de son art et forcément un Bellingham qui retrouve son niveau puisque le début de saison était très compliqué. Même si aujourd'hui il n'a pas été récompensé par un but ou une passe décisive. Et à ses côtés, on a l'Uruguayen Federico Valverde. Que dire de Valverde? C'est un couteau suisse. Il est là pour jouer latéral droit, pour reculer, pour monter. Il est très très intéressant pour trouver des solutions, pour combiner lorsqu'il y a eu ces changements de la part de Carlo Ancelotti. Donc il était présent. Forcément, on le voyait beaucoup bouger au niveau de son positionnement. Il s'est senti à l'aise, comme d'habitude, pour jouer techniquement, renversement de jeu à gauche, à droite, pour revenir défendre. Voilà, on a vu un Valverde pertinent, il n'y a rien à dire, hein, au top. Ensuite en attaque, on va commencer par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été décisif. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, il a marqué sur une offrande de la part de Vinicius. Voilà, il passe en retrait, un but facile à marquer. Il y a ensuite cette passe décisive sur le deuxième but. Bon, c'est une passe décisive, mais c'est une frappe quand même de Rodrigo en dehors de la surface de réparation. Donc il s'est illustré par un but et une passe décisive. Forcément, dans le jeu, on l'a senti à l'aise comme point de fixation. À un moment donné, il a fait une passe à Rodrigo qui a eu cette occasion qui est passée à côté. On n'a pas vu un grand Kylian Mbappé, mais on a vu un Kylian Mbappé décisif qui marque, qui aussi délivre cette passe décisive. Donc forcément, on peut rien lui reprocher. Ça va lui permettre de retrouver cette confiance puisqu'il était blessé et lors du dernier match. Hein. Donc c'est plutôt pertinent pour l'attaquant français. Ensuite, sur le côté droit, on avait un Rodrigo, mais Rodrigo retrouve son top niveau. Rodrigo qui marque et Rodrigo qui a été très intéressant. Rodrigo, non seulement il marque un but magnifique, magistral, cette frappe en dehors de la surface de réparation, et on sent un gardien de Pachuca, Moreno, totalement battu, qui ne peut rien faire du tout, mais un Rodrigo qui m'a bluffé, clairement. On sent un Rodrigo qui, au début de la saison, avait du mal, qui était esselé par rapport à Mbappé, Vinicius, Bellingham, mais aujourd'hui, Rodrigo a été décisif. On l'a vu clairement sur le terrain. Il combinait, il accélérait, il a eu plusieurs situations, même si ses frappes, voilà, qu'il a effectuées, ça passait à côté. Il y a eu des frappes cadrées aussi, qui a amené à des corners, mais on a senti un Rodrigo pertinent, un Rodrigo qui a été décisif, non seulement par ce but, mais aussi voilà, lorsqu'il y avait cette animation de jeu entre les trois attaquants de devant, aussi avec Bellingham et ce milieu de terrain, on le voyait aussi par moments venir faire les efforts défensifs. Moi, je vois un Rodrigo qui retrouve petit à petit son niveau. Il a marqué, il a aussi, été pertinent dans le jeu, puisqu'il faut souligner pas le but seulement, mais aussi l'animation de jeu qu'il y a eu. Il n'était pas esselé uniquement sur son côté droit. On voyait des combinaisons avec Vinicius, on voyait des combinaisons avec Mbappé, avec Bellingham.
Voilà, c'est de bon augure en tout cas pour la suite. Et sur le côté gauche, on avait un Vinicius. Mais Vinicius, il n'y a rien à dire. Vinicius, passe décisive pour Mbappé, c'est lui qui fait le travail, même s'il y a cette avant-dernière passe de Bellingham. Vinicius aurait pu marquer, il dribble, il aurait pu tirer dans le but vide, mais il fait cette passe pour Kylian Mbappé. Il y a ce penalty transformé par Vinicius. Vinicius a été pertinent. Il n'y a pas eu énormément d'espace par cette équipe mexicaine de Pachuca. Mais quand même, il a fait des différences. Il essaie de dribbler, il essaie de mettre des remises à ses partenaires, essaie de partir rapidement vers l'avant, essaie de trouver des solutions. Forcément, voilà, il a été décisif. Et ça, c'est intéressant, puisque les trois devant ont marqué et voilà, ont aussi délivré des passes décisives, notamment Vinicius et Mbappé. Un but, une passe D pour les deux. Voilà, c'est intéressant. Les trois ont marqué devant et ça va leur donner de la confiance à ce trio qui n'a pas énormément joué depuis le début de la saison, puisque à un moment donné on avait un Rodrigo qui était blessé pendant un long moment, à un moment donné c'était Vinicius, et à un moment donné c'était Mbappé, et là forcément ça va créer des automatismes entre les trois de devant. Il y a eu des changements effectués par Carlo Ancelotti pour faire souffler son équipe. Modric qui a fait une entrée plutôt pertinente au milieu de terrain. Il a essayé d'apporter voilà, cette agressivité, essayer de cette stabilité aussi au milieu de terrain. Après forcément ce qu'on peut regretter c'est qu'Hendrick n'est pas rentré en jeu, ce qui est dommage. Forcément face à une équipe de Pachuca on voyait une avance de 2 buts. Donc tu pouvais donner du temps de jeu à Hendrick. C'est dommage, je trouve. Et aussi les changements tardifs de Asensio et d'Arda Güler. Fallait attendre la 88e minute de jeu pour les voir rentrer en jeu à la place de Bellingham et de Vasquez. Mais forcément, à ce moment-là, tout était déjà terminé. Parce qu'il y avait déjà 3 buts à 0. Donc j'ai trouvé ça dommage. Des changements tardifs. Forcément, il y a ce match important contre Séville dimanche. Sachant que samedi, il y a Barça contre l'Atlético de Madrid. Et le Real Madrid devra gagner contre Séville dimanche, sachant qu'ils ont un match en retard au mois de janvier contre Valence. C'est déjà le deuxième trophée pour le Real Madrid après cette super coupe de l'UEFA remportée au mois d'août. Et il y a encore d'autres trophées à aller chercher pour cette équipe du Real Madrid. Bravo à eux. N'hésitez pas à me dire vos impressions concernant cette équipe du Real Madrid. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.